Pour les femmes en particulier, j'aimerais que vous prêtiez une attention maximale dans cette vidéo. Imaginez un peu cette situation. Vous faites vos besoins et les selles, au lieu de sortir par l'orifice anal, qui est l'orifice normal, ça ressort plutôt par l'orifice vaginal. Vous urinez, ça ressort plutôt par le vagin. Vous croyez peut-être que c'est de la science-fiction ou bien que c'est une situation qui est impossible, mais tenez-vous tranquille, c'est quelque chose tendu actuellement, non pas une, non pas deux, mais 3 femmes que j'ai rencontrées récemment dans le cadre hospitalier. Et le point commun qu'avaient ces 3 femmes-là, c'était qu'elles souffrent du cancer du col de l'utérus. Et le cancer du col de l'utérus, donc, c'est le deuxième cancer qui est le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein. Voilà la raison pour laquelle il est important pour toute personne, pour toutes les femmes, pour toutes les filles, de savoir comment faire pour prévenir cette maladie-là et surtout comment faire le dépistage. Et surtout savoir que c'est possible de dépister et de prendre en charge lorsqu'il est encore temps. Tout d'abord, il faut savoir que le principal facteur de risque, ou du moins la principale cause du cancer du col de l'utérus, c'est un virus qu'on appelle le Human Papilloma Virus, qu'on abrège souvent HPV. Et le HPV, c'est un virus qui est sexuellement transmissible, c'est-à-dire donc qui va se propager pendant les rapports sexuels. Je ne vais pas détailler parce que la vidéo sera très longue, mais globalement, sachez qu'il existe un vaccin qui protège contre ce virus-là et c'est un vaccin qui est à préconiser chez les filles, chez les jeunes filles qui ne sont pas encore sexuellement actives, notamment chez les adolescents de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui ne sont pas encore sexuellement actifs. Et la vaccination va donc permettre de protéger au moins 70% contre le HPV et par ricochet d'éviter le cancer du col de l'utérus. Par ailleurs, le deuxième moyen qui pour lutter efficacement contre le cancer du col de l'utérus, c'est le dépistage. Il existe plusieurs modalités de dépistage et le plus connu, c'est le frottis cervico-utérin qui permet en effet de détecter précocement les premières lésions, les premiers signes annonciateurs du cancer du col de l'utérus et donc d'assurer une prise en charge qui est précoce, qui est immédiate, qui est efficace et qui permet donc de trouver la guérison complète et totale à moindre coût. Parce que lorsque le cancer atteint un stade déjà très avancé, on fait face à des complications très graves comme les fistules dont j'ai parlé en début de vidéo pour les 3 femmes, mais aussi d'autres complications multiples qui vont à la longue aboutir au décès. Vous comprenez avec moi qu'il est urgent, impératif de choisir la prévention et le dépistage au détriment de la négligence. Et donc si vous êtes une femme et que vous n'avez jamais fait de dépistage, il est grand temps de passer à l'action, de choisir de lutter activement contre le cancer du col de l'utérus. Pour plus de renseignements, vous pouvez juste rencontrer un personnel de santé et il vous expliquera de façon plus détaillée comment est-ce qu'on fait le dépistage, quelles sont les différentes modalités et à quelle fréquence est-ce qu'on doit faire ces examens-là. Et en définitive de cette vidéo, retenons la prévention, retenons le dépistage, retenons la sensibilisation et donc partageons au maximum la vidéo afin que le maximum de personnes, le maximum de filles, de femmes, nos sœurs, nos mères, nos cousines, nos amis soient au courant. C'était Descartes, je suis étudiant en médecine, je suis sensibilisateur. Abonnez-vous.